sortez, venez vous écouter. Les secrets sont dehors entre Nathalie Koa et Jennifer. Apparemment, Jennifer accuse Nathalie Koa d'être complice d'une page qui l'insulte et elle accuse en fait Nathalie Koa que c'est Nathalie Koa qui a cette page et c'est elle qui gère cette page. Et Nathalie Koa essaie de se défendre et elle dit qu'elle a fait en justice. En tout cas, la famille, écoutez attentivement Nathalie Koa qui a décidé quand c'est tout, c'est elle. Je ne savais pas que j'allais encore avoir à faire ça. Tant la dernière fois que j'ai fait ce type de vidéo là, je disais vraiment ne me ramener plus dans ce truc, mais je comprends que la bêtise a l'air d'insister, donc il faut que je fasse cette vidéo. Je ne vais pas t'insulter, parce que toi et moi on a une affaire qui est portée désormais au tribunal, et on doit, je pense, économiser nos forces, nos salives, nos mots pour aller se défendre. J'ai écouté avec la plus grande des attentions la sortie, qui ne me surprend pas, tu aimes bien le show sur les réseaux sociaux, tu es en quête de visibilité, tu as besoin que tout le monde te donne des followers. Non, je ne vais pas te taguer, je ne vais même pas poster ton image, parce que je n'ai pas envie de te donner mes followers. Compte sur tes associés là-bas pour te donner les followers, moi je ne t'en donne pas. Tu as dit quelque chose, parce que moi, ce qui m'intéresse dans tout ton charabia que tu racontes, c'est la raison pour laquelle tu t'en prends en moi. Parce que tu dis que tu as une page, une personne qui fait du gossip, et dans ce sens, si une information vient sur ta page, tu te sens dans l'obligation d'en parler. Je peux comprendre que quand tu ne veux pas faire le commerce, ou bien que ce commerce ne fonctionne pas, tu veux te rediriger vers une autre activité. C'est tout à ton honneur. Tu fais ce que tu veux de ta vie, comment tu vas gagner les followers qui vont te permettre de vendre après tes gélules. Vraiment, fais ce que tu veux. Bon, on va répondre à ta longue littérature que tu as faite. Moi, je l'ai écouté. Je zappais certaines parties parce qu'il y avait trop de répétitions. J'ai écouté. Donc, l'objet vraiment de ta colère contre moi et ce qui te pousse à faire le gossip qui n'en est pas un. Détrompe-toi, c'est pas ça le gossip. Va un peu sur TMZ, sur chez Nouveau. Le gossip, c'est balancer une information ou un scoop, mais pas insulter les gens. Toi, tu ne fais pas le gossip. Toi, tu règles tes comptes avec les gens à qui tu as demandé des services et qui ne te les ont pas rendus. Tu règles les comptes avec les gens qui t'ont rejeté parce que tu souffres de rejet. Depuis l'époque où tu étais... Je te trouvais même belle quand tu étais ronde. Tu règles tes comptes avec ces personnes-là. J'ai dû bouger parce que j'avais un truc à faire en bas. Je continue. Pour résumer rapidement, en mars 2023, je reçois donc des messages, des alertes. Voilà, une fille en train de t'insulter, elle t'insulte, elle insulte tes entrailles, c'est un de tel, etc., etc., etc. Donc je vais vers elle. Je lui envoie les captures d'écran que, excusez-moi, vous êtes en train de me diffamer, est-ce que vous pouvez arrêter? Parce que voilà, je ne suis pas en état, etc., etc., etc. Donc elle me répond avec beaucoup de condescendance. Je pense qu'elle a pris ma démarche pour de la faiblesse, alors que pour moi, normalement, si je viens vers toi, un, c'est pour que tu me confirmes que tu parles effectivement de moi. Et deux, si dans la foulée, tu vas te rendre compte que si je t'apporte un droit de réponse, un démenti, que tu puisses quand même en tenir compte si tu es une réelle page aussi. Et je me rends compte que la fille n'en tient pas compte. Elle me dit comment, oui, il y a une page qui a insulté sa fille, et voilà, elle s'est rendue compte que la page ne m'insulte jamais, ce qui est faux, parce qu'elle a oublié en fait, ou elle ne savait pas que, ou elle joue l'amnésie, que les gens savent ici que repasser séché, arrête de m'insulter exactement quand je lui dis que je suis enceinte. Je dis, s'il vous plaît, accordez-moi une trêve, vous les pages gossip, je suis enceinte et je ne suis pas en état. Donc, je ne sais pas pourquoi je vais venir porter la cause des autres personnes, alors que moi-même, on vient de me lâcher. Hein? Donc, elle me parle de sa fille, etc. Je lui dis que je suis désolée pour votre fille, mais ça ne me concerne pas. Le problème ne me concerne pas. Et tout. Donc, elle parlait. Je me rends compte que elle est en train de tirer le problème dans une autre direction. Oui, je suis quand même curieuse parce que je me rends compte que cette page ne vous insulte pas. Cette page a insulté d'autres influenceurs, mais pas vous. Et vous n'avez même pas levé le petit doigt pour défendre ces influenceurs. C'est là où je demande que maman, comment maman m'insultait là-bas? Je n'ai pas vu quelqu'un me défendre, hein, vraiment. Même mes propres frères ne vont jamais sur les pages possibles me défendre. Moi, je livre mes batailles seule. Toi, tu es qui? Mon ami, tu n'es pas. Collègue, tu n'es pas. Mon enfant, tu n'es pas. Tu es qui que je vais aller porter ta cause? Encore. Hein? Et je me rends compte que tu es quelqu'un de belliqueux, une personne problématique et tout. Parce que je t'écris, tu ne fais que vouloir m'emmener dans un autre sens, Après, je lui dis, ok, pas de problème. Donc, je vous laisse faire donc, ce que vous êtes en train de faire. Et lorsque je serai en état, je ferai lire le droit. Parce que vous n'avez pas le droit de m'insulter sur la base de supputation. Elle a récupéré les messages, elle avait fait son show depuis. Vous voyez, vous êtes témoin de ce qu'elle fait depuis. Elle m'insulte. Quand je lui demande pourquoi tu insultes la fille depuis, elle dit effectivement que c'est parce que, elle ne dit plus à ce moment-là que c'est parce que je n'ai pas soutenu sa fille. Elle va chercher d'autres personnes. En fait, on a insulté telle influenceuse, elle n'a pas réagi. Elle cherche pour n'importe quoi. Mais moi, je vais te répondre à ça. Je réagis pourquoi, maman? Comme moi, on me lavait là-bas, toi ou tous les autres personnes, vous allez me défendre. Donc pourquoi je dois venir dans tes batailles? Pourquoi? Pourquoi en es-tu de quoi? Je n'en ai rien à cirer. Bats-toi là-bas. D'autant plus que je découvre en chemin faisant que, en fait, elle était très liée à la page. Elle y avait ses habitudes, elle y passait ses pubs. Dans la bataille qu'elle est en train de faire avec l'autre, elle se lance les pics, les deux pages. Donc, elle, qui est sa page gossip, nous rend compte que, mais elles étaient très proches. Maintenant, ça a cuit. Donc, en français du quartier, ça a cuit. Ça attaque entre les deux. Ça, maintenant, cuit entre les deux. Au lieu que madame se batte à armes égales entre page gossip et page gossip, elle vient chercher les herbes que nous sommes. Donc, nous, les herbes qu'on a à peine épargnées, on est un peu en train de respirer. Moi, avec mon ventre kilométrique qui me menace, je dois venir me placer dans la bataille de celle-ci. Pourquoi? Je ne suis pas bête. Parce qu'à ce moment-là, je me demande,
Mais si tu parlais toutes ces années, et que tu lui passais tes pubs, et que tu dis que cette page a depuis des années harcelé les gens, pourquoi tu ne les défendais pas? Pourquoi tu ne défendais pas les influenceurs? Pourquoi tu ne défendais pas TDK? Pourquoi tu ne défendais pas Muriel? Pourquoi tu ne défendais pas Poupi? Pourquoi tu ne défendais pas toutes les personnes dont tu fais semblant ou dont tu fais semblant aujourd'hui d'embrasser les causes? Parce que ça t'arrangeait. À l'époque, on faisait la pub de TGLUL, ça t'arrangeait. Quand ça s'est gâté, tu veux manipuler les gens, Nathalie a insulté tel, tu mens. Tu t'es rendu compte que quand tu menais ta bagarre, quand on fait une... mens. Je suis partie des réseaux sociaux en février, donc quand tu je voyais ça comme tout le monde, mais je n'avais jamais intervenu. Jamais. Donc toi qui aujourd'hui embrasses subitement des causes, pourquoi ces causes-là, tu les embrassais pas quand tu t'entendais bien? Échange, on a tous vu. Toi-même, tu as publié vos échanges, on a tous lu. Pourquoi tu n'as pas demandé le renfort à ce moment-là? Pourquoi tu n'as pas demandé? Pourquoi tu insultes-t-elle? Pourquoi? Parce que ça t'arrangeait. Tu étais la chouchoute. On publiait tes gélules. Tu étais contente. Quand ça qui tu viens appeler Nathalie? Je sais pas qui ouais. Il a dit, je ne fais pas. Je n'entre pas dans ta bagarre. Je ne te connais pas. Je ne connais pas ta fille. Tu n'entres pas dans ta bagarre. Gère ton retour. On appelle ça le retour. Gère ton retour. Voilà le problème que tu as avec moi depuis. Tu es là parti écrit au caramel, mes amis. Philippe, tout le monde t'a déposé au VOUP. Tout le monde me connaît. Moi, je suis cash. Quand j'ai un problème avec quelqu'un, je t'appelle, je demande. Je n'ai pas besoin d'amener ton dossier chez quelqu'un. Je t'appelle, je te confronte. Tu peux demander à tous mes amis, ils vont te dire, même ceux qui sont mes ennemis. Donc, de dire que j'ai des habitudes de lâche, que je m'en vais donner les dossiers dilatoires, ma chérie. C'est fait du dilatoire. Tu es ami avec une personne quand cette personne insulte tout le monde sur les réseaux sociaux. Mais lorsque cette personne s'attaque à toi, tu es prêt à baptiser même avec tes ennemis. Hein? Parce que celui que tu veux trop, dont tu veux trop porter la cause aujourd'hui, là, tu ne lui as pas porté plainte. Tu lui as porté plainte, plainte écrite. Mais tu ne voulais pas te mettre à dos. Et lui, qu'est-ce que tu fais? Tu te sers de lui pour te... Et tu as essayé de faire la même chose. Tu viens chez moi maintenant, tu cherches autre chose. Nathalie, d'attaquer une influenceuse, je ne t'ai pas vu la défendre. J'ai besoin que tu me sortes, toi, madame propriétaire de tous les dossiers, une seule vidéo ou un message, que ce soit de mes amis, que ce soit de mes collègues, personnages publics, que ce soit, je dis mes amis, même mes frères, hein, soit un seul message, une personne qui s'est rendue sur une page gossip me défendre. J'attends. C'est toujours moi, je me défends seul. Ça me fait. Donc, si la raison pour laquelle tu m'insultes, c'est que tu as pensé, pense jusqu'à la gare. Tu as compris? Pense ça jusqu'à la gare, mais économise-moi ta salive parce que ton charabia que tu racontes là, où tu veux t'accrocher derrière toutes les causes. J'ai trouvé qu'elles avaient été dures, elles avaient envoyé le gars en prison, j'ai trouvé qu'on insultait ma fille, mais quand la page insultait les autres, tu ne défendais pas pourquoi, toi qui étais très proche, au point de payer tes publicités là-bas, au point d'avoir des longues conversations. On a lu, et ça m'a fait une sortie que je préfère ne plus commenter ici, l'affaire étant portée en justice. Toi, tu fais de la récupération, tu es devenu justicier de mon frère. Il ne sait pas que tu n'en as rien à foutre de lui, hein. Que ton problème c'est sa soeur. Il ne sait pas. Tu es devenu justicière. Elle a fait arrêter son frère. Elle a fait... Tu étais là. Tu étais là. Tu étais là. Toi, tu fais le gossip avec les preuves. Sors dans les preuves. Tu étais là. Donc, ma chérie, tu sais que je n'ai jamais cautionné, insufflé, quoi. Très bien. Mais tu le dis parce que tu veux toucher les personnes sensibles. Tu veux avoir des alliés dans ta bataille. C'est typique. Moi, aujourd'hui, vraiment, avec la sortie que j'ai faite, je voulais le mobile. Je voulais savoir pourquoi je fais l'objet d'insultes sur ta page. Je fais l'objet d'insultes répétées, récurrentes, de façon régulière sur ta page. Tu m'as donné le mobile. Tu estimes que je n'étais pas défendu dans ta bataille. À partir d'aujourd'hui, je t'invite à continuer à m'insulter. Hein, jusqu'à la gare. Oui, charge-moi, pompe-moi. Si tu ne m'insultes pas, c'est que tu es lâche. Insulte-moi correctement. Et quand tu finis là, collaboration avec moi. Nathalie, arrête de raconter des bêtises. Arrête. En fait, le souci avec toi, c'est que tu détestes, tu n'aimes pas la vérité. Quand il y a ton histoire, quand ton histoire vient se retrouver sur Internet, vu que je t'ai demandé une collaboration, il n'a pas pu se faire, donc je ne dois pas donner mon avis, je ne dois pas parler, je ne dois pas exposer ou bien dire aux followers qu'il y a ça qui se passe bien, que tu mens. Donc si tu mens, je dois accepter que tu mens et je ne dois pas dire la vérité. Pourquoi? Parce que je t'ai demandé une collaboration. Et puis quoi? Et quand je dis la vérité, ça devient du harcèlement. Nathalie, n'es-tu pas enceinte? N'es-tu pas enceinte? Tu es enceinte. N'es-tu pas la tisa du monsieur de Fibon? Tu es sa tisa. Donc à quel niveau est le harcèlement? Je sais que la diffamation, c'est quelque chose qui est faux sur quelqu'un, mais tout ce dont j'ai publié sur ma page est vrai. Sur ma page de Snap te concernant était vrai, la preuve. Ton frère l'a dit. On a vu ça dans les écrits de ta mère. On a vu ça sur toi-même dans tes Snap. Il n'y a que le monsieur qui ne parle pas de toi en fait, tout simplement. Mais sinon, ce que j'ai raconté était vrai, ce que les abonnés sont venus nous dire et qu'on a publié était vrai. Je vais venir que je m'en prends, que je parle beaucoup plus de Sérapine et de Muriel. Oui, parce qu'elles ont enfermé
un blogueur qui disait la vérité, juste parce qu'elle ne voulait pas que la vérité soit mise à jour. Pour moi, c'est de la folie. Je suis désolé, mais je déteste ça. Oui, ça me révolte, ça me répugne. C'est pas possible. Muriel, parce que TDK a dit qu'elle serait un XBet et qu'elle est enceinte. On enferme l'enfant. Nathalie, parce que TDK a révélé qu'elle sort avec le monsieur de la BGF qu'elle est enceinte. Et comme ça, tranquillement, comme ça, on enferme l'enfant pour diffamation. Il a menti à quel niveau? Les deux n'étaient pas enceintes, elles n'ont pas accouché. Les deux, elle sort l'autre, elle sort avec le monsieur de One XBet là, je sais même pas comment il s'appelle. Et Nathalie, elle sort avec le monsieur de BGF. Le mensonge est à quel niveau? Donc vous trouvez que c'est normal de parler de quelqu'un et de dire la vérité et d'être enfermé. La diffamation était à quel niveau? Ok, je peux comprendre que cette dame ne veut pas que ça se sache. Elle-même n'ait pris la peine de venir nous annoncer sur les réseaux. Mais une fois que c'est découvert et que vous-même, vous savez du fond de votre cœur que c'est la vérité, pourquoi faire enfermer l'enfant de trop? Donc oui, ça me répugne. Donc oui, peut-être, oui, ça fait en sorte que je parle de ça tout le temps et que oui, j'ai du mal, j'ai du mal à digérer. Donc oui, donc ne mélangez pas les pétales, s'il vous plaît. Je parle de tout le monde. J'ai eu à parler d'Amy quand j'avais appris qu'Amy s'est dit femme forte et tout, alors que le restaurant, c'est un homme qui a ouvert le restaurant. Et tout, quand on avait reçu ces informations, j'ai parlé de ça. Amy n'a pas pris ça comme vous. Amy l'a pris en perlé. J'ai parlé de Marcel quand on a aussi su que c'était un homme qui avait ouvert son restaurant, ne l'appartenait pas. J'ai parlé de ça. Aujourd'hui, pourquoi vous êtes là? Parce que vous savez pertinemment que je tape sec, je suis quelqu'un qui tape sec. En gros, on reçoit une information, je viens, je vous donne l'information, je vous donne mon avis et je clique dessus. Donc, le problème avec ces influenceuses-là, Muriel et Nathalie, c'est qu'elles ont du mal à accepter la vérité. C'est-à-dire que si elles sont enceintes et qu'on vient dire qu'elles sont enceintes, pour elles, c'est un problème. C'est un problème. Pourtant, c'est la vérité. Alors qu'elles vont dire qu'elles ne le sont pas. Mais si quelqu'un vient le dire, c'est un problème. Pourquoi ça devrait l'être alors que c'est la vérité? La diffamation est la peine. Attaquer tout genre de femmes. Sortir les secrets de tes amis, les gens qui gravitent autour de toi. Mais quand mes abonnés ont fait sauter sa page, son premier compte, tu es allé jusqu'à dire, là, taguer sur ta page, ton compte Snap, dit qu'on a se réabonner à elle, mais tu es ton fax, que tu es enceinte, que tu sors, que tu l'attises à du monsieur de la BGF. Tu l'as fait enfermer, pourtant c'était vrai. C'est tout ça qui me répugne parce que tu es une menteuse. Tellement tu ne veux pas que tes mensonges soient connus et vus de tous que tu es prête à tout enfermer l'enfant alors que l'enfant disait vrai. Mais est-ce que tu es normal? Et pour ça, on doit te féliciter. Oui, Nathalie veut que ça reste. Mais si tu mens, est-ce que tu dis que tu mens? Oui, voilà ce que je te reproche. Je n'ai jamais fait ça. Ce n'est pas parce que je t'ai DM une collaboration que non, si tu mens, je vais dire que Nathalie, tu mens, laisse. Tu es une menteuse. Donc à chaque fois que tu as menti, que ce soit maintenant, après ou avant demain, après demain, tu viendras dire que tu mens. Voilà. Donc, vous, c'est les caramels chéris, toute la bande, les quiz, vous tous et toutes, qui prennent vos noms, ils prennent vos secrets, c'est elle qui a dit dans sa partie d'aujourd'hui. Quand vous abonnez, on fait sautage. Tu es trop fâché. Viens avec ton avocat, on se retrouve au tribunal, basta. Dis-moi quel niveau a été la diffamation. Il n'y a jamais eu de diffamation, tout a été vrai, tout est prouvé en fait. Moi, je peux même pas de preuves. Donc, retourne au tribunal, voilà ce que je fais. Arrête d'embrouiller les gens. Vous avez écouté comme moi, Nathalie Kowa, qui a dit que quand une page gossip parle d'elle, elle ne parle pas de Michel, elle ne parle pas par d'elle, c'est elle-même. Elle vient t'écrire au roi pour vous dire qu'elle n'a peur de personne sur les réseaux sociaux, qu'elle maîtrise le fonctionnement des réseaux sociaux, elle n'est pas lâche, elle n'est pas le genre de personne qu'on va dire que oh, peut-être les timons fait que non, c'est elle-même d'abord. Elle n'envoie ni son frère ni sa soeur. Quand ton inbox, elle t'écrit, elle te tape sec, elle t'interrompt. Elle dit carrément qu'elle n'est pas fausse. C'est la partie qui dit que si tous les influenceurs pouvaient être comme elle. En tout cas, vous avez écouté comme moi, Nathalie Kowa et Jennifer qui a essayé de se justifier comme quoi ce que Nathalie Kowa dit là, c'est du pipeau. Pourquoi? Parce que moi, en fait, j'écoute Nathalie Kowa, je me rends compte que d'une part, Nathalie Kowa a raison. Pourquoi? Parce que c'est que cette fille oublie, c'est que les pages gossip se nourrissent de ça. À un moment donné, tu vas voir qu'il s'acharne sur telle influenceuse. Après, à un moment donné, il ne parle plus d'elle. Maintenant, il cherche peut-être une autre proie. Et si peut-être c'est toi maintenant que cette page a pris comme proie, il faut laisser le nom de Nathalie Kowa tranquille. Je ne pense pas, je ne la vois pas être peut-être derrière la page que tu es en train de dire. Mais si au moins tu disais que non, peut-être c'est elle qui a cette page et elle va encore se comprendre. Pourquoi? Parce que sur ces réseaux sociaux, il y a des personnes que ils utilisent, ils ont des pages, eux-mêmes ils ne gèrent pas. Et eux, ce sont eux qui envoient les informations que fais comme ça, fais comme ça. À un moment donné, la page là de fois la tacle, l'insulte. Pourquoi? Parce que à un moment donné, elle-même aussi, elle peut encore leur dire que non, si on ne parle pas de moi, les gens vont s'interroger que peut-être c'est moi. La page là commence à intenser, à l'insulter. C'est par rapport à ça que cette fille de Jennifer dit que ça doit être Nathalie Kowa qui se cache derrière. Donc, pour le moment, on ne connaît pas réellement qui est réellement cette personne qui se cache derrière cette page. Pourquoi? Parce que la personne, en fait, n'est pas connue. C'est une personne qui est dans le noir et qui a décidé de lyncher tous les influenceuses. Et quand il a un papo sur une influenceuse, il vient, il balance. En tout cas, vous avez écouté comme moi, Nathalie Kowa et Jennifer. Merci encore, à bientôt.